Ami Taïji, on va parler de Ousmane Sembène. Ouais, le grand-père du cinéma africain, qui est né en 1923. Ici au Sénégal, on entend juste le nom, mais il n'y a rien d'approfondi sur lui. Donc on va essayer de plonger un peu dans le personnage, ses œuvres et tout ce qui va avec, Inch'Allah. Ok. Et juste une question perso. Pourquoi qu'est-ce qui te lie à Ousmane Sembène? Pourquoi je dirais pas obsédé, mais pourquoi tu l'aimes? Tu l'aimes. Tu aimes Ousmane Sembène. C'est l'esthétique surtout, on va dire. Oui, c'est j'avoue. vraiment le fait de montrer l'homme noir dans toute sa beauté. Il y arrive. Ouais, il y est arrivé, hein. C'est vraiment la beauté et la franchise. Il dit ce qu'il pense et puis il n'en a pas vraiment à faire de ce que il s'en balèque. Voilà. Ouais, on va le dire carrément. Si Ousmane Sembène était toujours vivant, il dit « Ah, mais je m'en balèque de ce qu'on pense de moi. » Donc alors, qui est-ce, Ami? Qui était Ousmane Sembène? Donc, Ousmane Sembène, il est né en 1923 en Casamance. C'était déjà quelqu'un de très, on va dire, pas comme tout le monde. Il s'est fait virer 2 fois de l'école très tôt. Et la deuxième fois, c'est parce que le proviseur, le français, il voulait lui apprendre le corse. Le corse, d'accord. Déjà, on voit que l'autorité, c'est pas quelque chose qui passe avec Ousmane Sembène. Et à 14 ans, sa famille décide de l'envoyer à Dakar parce qu'ils savent pas quoi faire de lui. Et là-bas, il va faire tous les petits métiers, pêcheur, maçon, menuisier. Il va toucher à tout. Mais c'est surtout en 1940, il se fait mobiliser pour la Deuxième Guerre mondiale. Les fameux tirailleurs sénégalais, il en faisait partie. Donc c'est là il avait 17 ans. Oui, il était très jeune. Ouais. Très, très jeune. Ok. Donc, ça donne un regard autre, on va dire. Le côté anticolonialisme et communisme, ça vient de là-bas. Il a eu un regard sur l'ennemi, comme il l'appelle lui, selon ses mots. Et ça va déclencher vraiment le côté porte-parole, on va dire, d'une nouvelle Afrique, d'une Afrique qui se sent pour elle-même, qui se fait pour elle-même, et non pas avec le regard du français. Et après ça, je crois que c'est dans les années 50, il va aller à Moscou, vu que c'est un communiste, il va se faire former par Gorky Studio. D'accord. Et c'est là qu'il a juste la formation pour metteur en scène. Mais avant ça, il était déjà autodidacte. C'est pour ça qu'il est vraiment reconnu. C'est le fait qu'il ait tout appris tout seul. Déjà, avant ça, dans les années 40, il a déjà 3 ouvrages qui sont reconnus et publiés. Pour un noir, franchement, c'est quelque chose, quoi. Dans les années 60? Dans les années 50. Ah ouais, carrément. Très tôt comme ça. Ouais. Et il a eu même le Festival des Arts Nègres. Veï Chosan, c'est l'un de ses livres, on va en parler tout à l'heure. Il a eu le prix du roman pour les festivals des Arts Noirs. Waouh. Ouais, c'était vraiment quelqu'un, dès le départ, il s'est construit tout seul. Mais tu sais, c'est avec toi que j'ai découvert, désolé, hein, mais c'est avec toi que j'ai découvert qu'il avait écrit beaucoup de livres. Et je ne savais pas que Les Bouts de bois de Dieu, c'était... Alors que je l'ai lu. C'est à lui, ouais. Je l'ai lu quand j'avais 12 ans, genre. Ouais. Les gens ne connaissent pas, c'est juste le côté cinéma, mais la plupart de ses œuvres cinématographiques viennent de ses ouvrages, de ses livres à lui. Si on prend Le Mandat... Veï Chosan, il n'y a pas eu de film, pardon. Mais Moladé, on va en parler tout à l'heure parce que moi, c'est mon préféré, là. Et il a vraiment beaucoup de livres. Si je dois en citer d'autres, c'est L'Harmattan, Oh mon pays, mon beau peuple, Voltaïque, tout ça, c'est dans les années 60, 50. Et il était déjà reconnu. Donc, ça, c'était pour le côté metteur en scène et tout. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le premier Black Docker, le Docker noir. Ça vient de son expérience à lui. Pendant 10 ans, il a vécu à Marseille et c'est le premier film qu'il fait et le premier bouquin qu'il fait sortir. Black Docker. Ouais. C'est une autobiographie. Oui, il parle de lui, de son expérience. De son expérience dans un port de Marseille dans les années 60. Ouais, c'est même avant ça, je crois que c'est dans les années 50. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. 57 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça a commencé tôt. Donc, franchement, sa carrière, on va dire, elle a été sur 50 ans. Donc, il a eu de quoi parler et d'écrire. Oui, il était très, très productif. Hein. On va écouter un extrait de Moladé. Et je rappelle qu'il y a énormément de films de Sembène Ousmane Gaye. Si vous avez YouTube, vous pouvez voir des films Ousmane Sembène. Dem len ci parce que c'est gratuit. Et ba pare dinañ wax ci esthétique bi parce que franchement, Ousmane Sembène, le œil bu mu am, may bët bi nu muy filmer kenn amu ko. Bon. Kole ardo bolo koli temene i bana ka yidem so boloko ne don ye e boloko ni asi sinabu
Binetu, Salba, Kumba, Ibatu, ne don't you bear boloko. E don't you took your Kowali dem bolotiko muna. Iye chefo. E de ne boloko kankala chien fla. Awo? Kankala chien fla kan de fla judo. Ne ka amsetu. O wololila. Ala na tokoma docteur amsetu o ene kono faraya. Foya. Ka amsetu labo afe. Demisenu nanu yere kalfama. Wonte kalfa chebi nta chesini. Molady, c'est vraiment un film qui met en avant la force de la femme et son émancipation. Donc, Ousmane Sembène, c'était vraiment un féministe avant-gardiste, avant l'heure. Et ce film il est sorti en 2004. Mais si on devait résumer, c'est genre Molady, ça veut dire asile, le droit d'asile en peul. Et c'est vraiment, il y a une corde, ils prennent une corde pour empêcher les gens de rentrer. Vraiment, c'est comme très culturel, c'est une tradition très importante. On peut pas, genre, ne pas suivre le rôle de Molady. Molady, si tu as l'asile, on peut pas t'attaquer, on peut pas te prendre. Et c'est ça qu'il y a 4 jeunes filles qui doivent se faire exciser. Et il y a une femme qui s'appelle Collé Ardo. L'actrice, c'est Fatoumata Coulibaly. Ouais. Elle, franchement, son rôle, il est magnifique. Elle joue super bien. Et il y a 4 jeunes filles qui viennent demander son aide parce qu'elles doivent se faire exciser, elles ne veulent pas. Vu qu'elle, elle avait refusé que sa fille, dans l'extrait, c'est elle que vous entendez parler avec le monsieur qui s'appelle Mercenaire. Donc, ces jeunes filles viennent se cacher chez elle. Et là, ils prennent une corde pour signifier le Molady qui veut dire le droit d'asile. Et c'est vraiment une femme qui va les soutenir et se dresser contre la pression et contre tout le village et les femmes qui existent, qui ont vraiment un gros pouvoir là-bas. Donc c'est vraiment un film qui représente un combat, qui représente de l'espoir et surtout le malheur et le bonheur des femmes. C'est vraiment un film magnifique à voir. Il est sur YouTube, c'est sous-titré en français et il est fait en mandarin. Ousmane Sembène, le père du cinéma africain. D'ailleurs, Ami qui est avec moi et qui a préparé tout le dossier, ce qu'on a appris avec toi, c'est qu'Ousmane Sembène était un écrivain avant tout. Il écrivait bien. Mais je me souviens toujours les petits bouts de voix. Non mais, non mais c'est dingue, hein. Mais en fait, c'est l'autre là, le Burkinabé. C'est ça, en fait, c'est comme les Camara et les trucs comme ça. Tu lis, en fait, ça te perturbe, mais tu es trop petit pour comprendre. Et après, quand tu grandis, tu relis, en fait. C'est ça. Ouais. Et on a parlé de Molady, Ousmane Sembène, qui est né en 1923, qui nous a quittés en 2007. Il a vécu longtemps, machallah. 50 ans de carrière. Oui, 50 ans de carrière. Le petit qu'on avait d'arc de l'école, qu'on avait viré de l'école. Ce petit est devenu le père du cinéma africain. Et Ousmane Sembène, c'est un monsieur qui croyait en lui, qui croyait en l'Africain, qui croyait en l'avancement de l'Afrique. Et c'est important. C'est pas genre un truc, après les gens vont dire, oui, toi, Ninou, tu es trop dans l'Afrique. Alhamdoulilah, vous me dites ça. Alhamdoulilah, je suis trop dans l'Afrique. Vous voulez que je sois quoi? Dans les pastas? Donc, alors, pour conclure sur Ousmane Sembène, Ami. Donc, pour conclure, c'est aller voir le trésor qui est là. C'est un héritage pour nous tous, pour tous les Africains et tous les Noirs, les Caribéens, les Afro-Américains. Les Afro-Américains sont à fond sur lui. Et surtout les Caribéens, mais les Africains et les Sénégalais surtout. Personne n'est derrière lui ou on les voit pas trop. Non. Pour lui, le cinéma, c'était vraiment un moyen politique. C'était une arme pour lui. Donc, il se disait, il fait pas des films pour l'élite ou bien les petits Parisiens qui sont assis dans leur salon. C'était quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et comme tu disais tout à l'heure, la femme qui a donné un message sur Insta, lui, il voulait l'accessibilité. Il voulait que les gens voient l'argent et tout. Il savait où le chercher. Et pour lui, le plus important, c'était d'amener un changement de conscience, même s'il était petit. Et il a toujours gardé en tête le rôle de la femme parce que pour lui, on est la base, on est le foyer, on est le tout. Donc, il a jamais oublié la femme dans toutes ses œuvres, sans exception. Et c'est vraiment le côté pour moi où ça reste d'actualité. C'était en 50, en 40, en 60, c'est la même chose. Donc, peut-être qu'il est temps qu'on change. Hein. Parce que là, si ça reste d'actualité, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de changement grandiose. Condé, ministre culture, tu as fait un très beau discours à l'ouverture de Sunuyef. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder une audience? Comment je peux t'aider, monsieur le ministre? Comment je peux vous aider à participer à la culture? Parce que ce que vous savez pas, Billahi, il y a tellement de talents dans ce pays. Et malheureusement, on est en train de les récupérer. Vous savez qu'il y a plein de gens, des infographes que les Indiens récupèrent. Et c'est les Indiens qui travaillent pour Marvel et des trucs comme ça. Il y en a plein. Ils font plein de choses. Ils les récupérer. Nous, au Sénégal, nous talk des roulés. Mais boy, c'est dommage, hein? Donc, monsieur le ministre, s'il vous plaît, si quelqu'un connaît le ministre de la Culture, dites-lui que je suis prêt à le recevoir en audience et lui dire que je peux l'aider
à avoir où est-ce qu'on peut injecter de l'argent pour les jeunes qui sont créativement actifs. 102.3, le nouveau son.